Est-ce que je peux retrouver des vins sans alcool à l'aveugle? On va tester la nouvelle gamme de Maison Nicolas. Ça a été développé par leur œnologue. Il faut savoir que c'est des vins qui sont désalcoolisés et sans ajout d'arômes artificiels. Je vais essayer de retrouver la couleur du vin, si c'est un vin tranquille ou si c'est un vin effervescent. Et d'ailleurs, je vais peut-être même retrouver le cépage. Ah, j'ai quelques notes un peu torréfiées. Ah bon? Ah, là, il y a un petit peu d'épices, mais ça fait un peu fumé quand même. Voilà, comme ça, en première impression, je partirais sur un rouge. Allez, on goûte. C'est un petit peu asséchant en bouche. Ouais, il y a quand même un petit peu de texture. Je sais pas, je partirais sur quelque chose comme de la grenache noire ou peut-être un cépage du sud. Mais en bouche, ça reste quand même assez ferme. Il y a de la structure. Après, c'est un petit peu plus léger en fin de bouche. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on commence à goûter de plus en plus de vins désalcoolisés. Et là, franchement, c'est assez étonnant. J'ai une bonne surprise. Alors, est-ce qu'au bruit, je vais reconnaître si c'est du pétillant ou du tranquille? Bon, déjà, j'ai un petit indice. C'est tranquille. Vin blanc, vin rouge ou vin rosé? Ouais, il y a des belles notes exotiques. C'est sur le fruit à chair jaune un petit peu. Allez, on goûte. Ah, il y a un côté un peu cristallin, début de bouche. Ah, c'est bon, ah, j'aime bien. Un rosé ou blanc? Je partirais quand même plus sur un blanc. Je pense que ça a plus des marqueurs de blanc que de rosé. Ouais, il y aurait peut-être presque un petit peu de gras aussi dans le milieu de la bouche. Je dirais peut-être du chardonnay. Celui-là, j'ai bien aimé. J'ai hâte de voir le prochain. C'est un vin tranquille. Jusque-là, on est bon. Oula. Ah, ça c'est... Ah oui, quasi sûr de dire que c'est du rosé. Parce qu'il y a vraiment des petites notes un petit peu de framboise, fruits mûrs. J'ai presque un peu de fraise aussi. C'est plus sur la gourmandise. Ah, il y a un petit peu plus d'acide. On pourrait avoir un peu comme la groseille. Il y a un petit peu plus d'amer en fin de bouche. Je vais rester sur mon premier choix, rosé. Ça pourrait peut-être avoir un marqueur de cinsault ou de grenache. Allez, on passe au dernier. Bon, alors qu'est-ce que ça peut être la dernière bouteille? J'entends le bruit de la collerette. Ah, une capsule à vis avec une collerette par-dessus. Ah! Ah bah c'est bien, j'ai bien entendu là. Et la couleur. Sachez qu'il y a aussi des bulles qui peuvent être rouges. Elles sont pas forcément toutes blanches. Comme un lambrusco par exemple. Alors il y a bien d'effervescence. On est sur le fruit à chair jaune et j'ai un côté un peu floral. Je peux avoir quelques marqueurs de chardonnay, peut-être un petit peu... mais ça reste très discret. On a une bulle très fine, c'est assez homogène en bouche, il y a une bonne acidité. En fin de bouche, j'ai aussi un petit peu d'amertume. On est plus sur un vin mousseux qu'un champagne. Il y a un petit peu moins d'acidité et puis la bulle est beaucoup plus légère. Allez, le reveal. Le reveal, le reveal. Ah, j'ai pris un coup de soleil. Alors, rouge, blanc, rosé, pétillant. Je pense que c'est ça qu'on a dit, non? Sur les cépages, Cabernet Sauvignon, bah je l'avais pas. Chardonnay, celui-là je l'avais. En rosé, Grenache, j'avais dit un peu cinsault et tout je crois. Et là, c'est un blanc de blanc. Là c'est certifié vin de France, donc ça prouve quand même qu'en plus c'est travaillé avec les cépages français. Ça veut dire qu'il y a un beau travail sur les cépages. Là ce qui est agréable pour des vins sans alcool, c'est qu'ils sont pas blindés dessus. Finalement le Dry January cette année, ça va le faire. En fait, si tu veux pas boire d'alcool, t'es pas obligé d'attendre le Dry January.